Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 16 au 22 juin. Cette semaine, on parle d'intuition. On dit que vous ne vous écoutez pas. Je sais, je rabâche, j'aurai d'autres. Josette, tu vieillis. Non, franchement. Nous sommes tous dans le même complexe, dans la même erreur. En ne s'écoutant pas. Pourquoi? On voit que cette semaine, il pourrait y avoir, par exemple, une réunion de famille. En tout cas, une réunion de certaines personnes. Et vous n'avez pas envie d'y aller. Si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est que votre intuition, elle grince. Pourquoi? Mais écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est que soit vous allez voir une personne dont le souvenir n'est pas bon, qui ne vous plaît pas, qui ne vous intéresse pas, soit à chaque fois qu'il y a cette réunion avec ces personnes, vous en ressortez absolument pas grandi, vous avez le sentiment d'avoir perdu vos heures ou votre journée, mais il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas envie d'y aller. Et c'est ça l'intuition. L'intuition, c'est ce petit truc qui ne s'explique pas. Pourquoi j'ai pas envie d'y aller? Voilà, c'est l'intuition. Et on a un gros souci, nous l'être humain, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Quand l'intuition vous parle, quand votre ressenti vous dit pourquoi tu n'as pas envie d'y aller, posez-vous la question. Arrêtez-vous, inspirez, soufflez plusieurs fois. Faites le vide et dire bon, j'ai pas envie d'y aller et qu'est-ce que je fais de ça? Il faut acter, il faut en prendre conscience, il faut aller voir pourquoi. Et encore pourquoi, et encore pourquoi à chaque fois que vous répondez. Le premier pourquoi, il y a un tel, je l'aime pas, je peux pas le saquer. D'accord. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas le saquer? Ben parce que quand il parle, il m'énerve, je le supporte pas, son attitude, il prend tout l'espace. D'accord. Pourquoi? Et là, à un moment donné des pourquoi, vous allez vous apercevoir que vous n'osez pas prendre votre place et discuter ouvertement devant tout le monde, peut-être, par timidité. Que cette personne vous renvoie à une blessure d'enfance aussi. Est-ce que, par exemple, quand vous vouliez parler, que vous étiez enfant, on vous disait toujours « Oh, tais-toi, tais-toi, ce que tu dis n'est pas intéressant, nous on a des choses à se dire. » Voilà. Mais il y a une raison pour laquelle votre intuition vous titille et vous gratte. Voilà. Je sais que c'est pas évident, comme ça, en guidance assez générale de le dire, mais en coaching, en voyance, en tête-à-tête, c'est là, je vais chercher les blessures. Et quand on en prend conscience, on s'en libère. Ah. Je voudrais tellement vous aider. Je l'ai fait. Ça fait 25 ans que je travaille sur moi. 25 ans. Et c'est toujours un grand plaisir. Regardez, je vous le dis avec le sourire. Et pourtant, d'où je viens. On vous dit que cette semaine, en n'ayant pas envie de voir certaines personnes ou de vivre certaines situations, c'est une chance. L'intuition va parler, mais là-haut, on vous guide aussi pour ceux qui croient là-dessus. On dit que vous allez réussir à prendre votre place. Cette semaine, il va y avoir une situation ou une rencontre qui va faire que vous allez avoir un sentiment de paix intérieure. Soit vous allez aller à cette réunion et vous allez réagir différemment. Parce que peut-être vous allez dire ce que vous avez à dire. Peut-être que vous allez réagir différemment et cette personne n'arrivera plus à vous atteindre. Vous voyez, je ne sais pas exactement quelle est la situation. En tout cas, on dit que cette semaine, vous allez être beaucoup plus aligné avec vous. Vous allez être beaucoup plus un sentiment de paix intérieure. Et c'est une chance par rapport à des personnes qui ont un vocabulaire un peu qui accroche. Il est possible qu'il y ait des personnes qui ont une façon de vous parler. Soit elles vous ignorent, soit elles vous dénigrent, soit elles vous abîment. En tout cas, elles arrivent à vous atteindre. Et là, cette semaine, on voit que vous allez régler ça. Cette forme de jalousie qu'il y a avec cette ou ces personnes, on dit que concentrez-vous sur ce qui se passe, concentrez-vous sur ce qui se joue, sur l'action qui se situe actuellement et donnez-vous un but qui va vous aspirer, vous inspirer vers une résolution. Quand on a mis le doigt sur quel est le souci,
on trouve le but à atteindre et donc du coup on se met en action. Et là, vous allez trouver les solutions à mettre en place pour aboutir au but et à cette mise en action. Cette semaine, on dit bien que vous allez être vraiment déterminé, mais déterminé avec une force masculine. Messieurs, mesdames, hein, vous allez être déterminé avec vraiment une force tranquille, c'est-à-dire assez apaisée, vous voyez, où vous allez arriver à trouver cette solution, cette résolution pour sortir de là. La situation là de cette semaine vient d'une blessure d'enfance. Parce que dans votre enfance, vous avez eu de la joie, vous avez eu de l'amour, mais vous avez eu de la peine et de la souffrance à cause de certaines situations ou à cause de certaines personnes. Et là, on voit que cette semaine, vous coupez le schlimdick. Vous arrêtez ça. C'est-à-dire que vous voulez que vos souvenirs d'enfance ne soient pas souffrants. Vous voulez garder que les bons souvenirs. Et les mauvais souvenirs, cette semaine, vous allez les utiliser comme un apprentissage pour vous faire poursuivre votre vie et pour vous percuter en direction de votre chemin. Je m'explique. Notre histoire est liée à une énergie. Chaque geste, peine, rire, c'est une énergie. On voit que vous êtes branché, vous, là ou derrière, à une situation de votre enfance qui fait que cette semaine, ça va revenir en surface et vous allez dire cette fois-ci je le règle, mais il y a ce fil électrique, cette prise énergétique. Cette semaine, vous allez décider de régler ça, de vous mettre en action, de vous concentrer sur ce but-là et vous allez débrancher cette prise face à la situation ou la personne et la débrancher de vous aussi, l'enrouler et la mettre dans un tiroir. Dans les breloques, c'est l'équivalent du cintre. Je m'explique. Le cintre est une ancienne histoire que l'on peut mettre au fond du placard. Elle a été exacte, elle m'a impacté en positif ou en négatif, mais maintenant je peux la mettre au fond du placard car j'ai compris la leçon, je m'en suis servi pour justement évoluer. Toutes les situations de notre vie, et on en a énormément, sont des apprentissages, en positif ou en négatif. Ces apprentissages doivent devenir un apprentissage dans notre histoire de vie, dans nos livres, parce qu'on a une bibliothèque tous, dans nos livres de notre histoire, mais ils ne doivent pas être souffrants. La plaie béante comme ça, tout le temps. Quand on réagit, on surréagit à une situation avec quelqu'un ou une situation tout court, quand on réagit trop ou on surréagit, c'est qu'il y a une blessure qui a été réactivée, qui n'était pas cicatrisée, qui n'était pas comprise. On va prendre un gros exemple. Enfant, papa ou maman, vous faisait souffrir, vous rejetez. Là où la leçon est comprise, c'est quand on comprend que, par exemple, papa ou maman, ils ont eu des réactions avec nous, enfants, par rapport à leurs croyances à eux à l'époque, leur histoire, leurs blessures, leur chemin de vie. Vous pensez bien que c'était pas volontaire, autrement ils seraient tous en prison. Voyons, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient en eux à ce moment-là. On n'est pas des êtres parfaits, mais quand on le comprend, la blessure est plus douce, elle est moins douloureuse. Nous avons tous été percutés par des personnes, même dans le positif, hein, par rapport à leur histoire. Tous. Et c'est ce qui se passe au quotidien, là, tous les jours. Dans le travail, voilà. Quand je reçois un message pourri, comme l'a dit dans un jour, d'une personne qui regarde le signe de son fils et qui me crève sur le message, non seulement le message n'était pas pour elle, il était pour son fils. Elle me dit que son fils est un papa merveilleux, mais qu'il est mal entouré et que je me fais crever. D'accord. Déjà, si son fils est un adulte, puisque c'est un papa, pourquoi c'est elle qui m'envoie ce message de la part de son fils? Pourquoi elle a été impactée? Parce que j'ai dit dans une guidance pour un 12 signes. Et là, vous voyez bien que cette personne m'a craché son mal-être alors qu'elle avait quelque chose à travailler. Moi, je dis, vous voulez m'appeler pour travailler sur vous avec grand plaisir, d'accord? Mais
même si vous m'appelez pas à moi, appelez mes confrères, appelez un thérapeute, bougez-vous, allez travailler vos blessures, mais venez pas cracher sur les gens. Le mal-être. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, la personne ou la situation que vous ne voulez pas confronter cette semaine, en tout cas qui vous réactive une blessure, c'est le moment merci, je sais, c'est compliqué pour vous, merci, puisque ça m'affecte, pourquoi, et si je le réglais? Alors, seul on peut le régler, bien évidemment, mais c'est plus dur parce qu'on va moins vite. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que moi, je prône la thérapie. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la thérapie et on va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, pourquoi moi, ça fait 25 ans? Parce que si j'avais connu les thérapeutes et tout ce que je sais maintenant, croyez-moi, ça aurait été fait en beaucoup moins de temps. La thérapie, le travail sur soi, dans 25 ans, il y a des fois, j'y allais qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Petite précision. C'est quand il y a quelque chose qui me turlupine un peu trop, depuis des semaines ou des mois, tac, j'actionne, allez, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. La thérapie, on n'est pas chez les Américains, là, on n'est pas, d'accord? On n'y va pas toutes les semaines pour parler, parce qu'à la maison, on n'ose pas parler. Et chez les bisounours. D'accord? Là, on voit que cette semaine, vous allez régler quelque chose. C'est vous qui allez être déterminé à régler une chose, une histoire, une situation de votre histoire d'enfant. On dit que cette semaine, parfois, vous allez avoir envie de baisser les bras et de dire non, je vais pas le faire, non, je vais pas régler ça, non, je vais pas, voilà. Mais on vous dit persévérez. Là, vous y êtes. Persévérez, parce qu'on voit vraiment que vous avez envie de baisser les bras. Hein. Persévérez et vous allez arriver à couper cette semaine le câble énergétique. Cette semaine, persévérez, hein, c'est marqué, c'est comme le port-salut. Persévérez, vous allez réussir à couper avec tout ce qui vous dérange, vous déstabilise, vous insécurise. Et c'est très, très important. Pour certains, vous allez recevoir une nouvelle, téléphonique, écrite, message, mail, je ne sais pas quoi, qui fait que vous allez comprendre que cette fois-ci, soit vous allez acter vraiment, vous allez couper, soit c'est déjà coupé. Mais on voit vraiment qu'il y a un travail à faire sur vous. Votre intuition vous dit va voir ce que c'est, parce que là, c'est flou. C'est flou. Mais cette semaine, vous réglez quelque chose d'important qui vient de loin, qui vient vraiment de loin. Je vous le souhaite, mes amis Capricorne, si vous voulez me laisser un petit message, avec grand, grand, grand plaisir. Quelques breloques quand même. Écoutez, cette guidance n'est pas négative du tout. C'est quelque chose à faire. Et si vous le faites, vous allez vous sentir vraiment ancré à votre juste place et reprendre votre pouvoir et votre énergie. Donc, c'est une guidance très positive. Parce qu'on dit que vous allez mettre beaucoup d'amour sur vos blessures d'enfance. Et ça, c'est génial. Parce que moi, c'est ce que je fais travailler. D'aller régler ces blessures que l'on porte au quotidien sur des décennies et qui nous empêchent d'être beaucoup plus épanouis. C'est pour ça que quand quelque chose revient à la surface, parce que c'est ça la vie, quand quelque chose revient à la surface grâce à une interaction ou à une situation, on en profite pour aller la travailler. C'est ça le développement personnel et la thérapie. Faut-il en être conscient et faut-il le vouloir? On ne peut pas aller travailler avec quelqu'un si on n'en a pas envie et ça, je l'entends. Maintenant. Je me soigne aussi de pas vouloir sauver la planète. Vous avez un regard différent sur la situation du passé. Vous voyez, cet avion, il est à l'envers parce que vous êtes en haut, vous êtes détaché et vous regardez ce qui s'est passé. Quoi qu'il arrive, on voit que vous êtes soutenu. Et là, vous voyez, dans le panier, elle porte quelque chose. Et ce que vous portez, c'est votre futur, c'est votre naissance, c'est votre évolution. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Alors, vous n'êtes pas seul, soit vous êtes entouré de membres de la famille, peut-être que vous êtes en couple, mais peut-être que vous avez des amis extrêmement fidèles qui vont vous aider, vous soutenir sur ce travail cette semaine, sur cette instabilité pour aller la régler. Mais de toute façon, ça peut être aussi un thérapeute. Et on voit que là,
ce que vous voulez, c'est régler ce qu'il y a dans le panier pour y mettre du nouveau, c'est très important. Quand on fait de la place sur des blessures, on vide ces blessures en disant, ben maintenant je vais les classer dans un dossier, elles existent, j'en ai tenu acte, mais maintenant elles ne me font plus souffrir, car j'ai besoin de cet espace pour faire autre chose, ben, il y a de la place pour mettre de belles choses. Ça s'appelle l'abondance. On fait de la place dans notre vie de ce qui ne nous sert plus pour évoluer. Voilà mes amis Capricorne, magnifique guidance. Je sais, c'est quelque chose à faire, à travailler, c'est pas toujours avec plaisir. Je sais, croyez-moi. Mais c'est une très très bonne chose pour vous. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. À ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.